La dernière fois, on a déjà parlé des expressions de la prière. Dans le catéchisme, on parle des 3 expressions de la prière orale, la méditation et l'oraison. Donc, vous savez tout ça par cœur, donc je passe, ça va. Alors, je voulais vous parler du coup de la liturgie, la prière liturgique, après la prière, la piété populaire et la dévotion. Puis après, je pourrais vous parler aussi du lien entre les sacrements et la contemplation. Et puis je terminerai, s'il nous reste encore du temps, du chapelet et de la prière du cœur. Ça vous va? Alors je peux redire, donc on va parler de la prière liturgique. Deuxièmement, de la piété populaire et de la dévotion. Et troisièmement, des sacrements et de la contemplation, ça sera rapide. Et puis quatrièmement, du chapelet et de la prière du cœur. Ça, ce sera un petit peu plus long, enfin on verra où on en sera. Ça va? Jusque-là, je ne vous ai pas encore endormi, malgré l'heure propice. Voilà, alors, je vais parler de la liturgie. Je ne sais pas si pour vous, la liturgie, c'est quelque chose de... La prière liturgique, vous voyez ce que c'est? Ah oui, alors, je ne pose pas de questions, alors. Alors, voilà une définition qu'on trouve sur le site des évêques de France. Culte public rendu à Dieu par l'assemblée des fidèles unis au Christ, mystérieusement présent en son sein. C'est peut-être un peu compliqué comme définition. Mais bon, peu importe. Pour prendre des exemples, ça vous parlera peut-être un peu plus. Bien sûr, la messe, c'est une prière liturgique. Il y a la liturgie de la messe, il y a la liturgie des sacrements, il y a la prière des heures. Voilà, ça c'est la liturgie de l'Église. Et puis après, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet, ça c'est pas la liturgie de l'Église. C'est plutôt de l'ordre de la dévotion. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais c'est pas la liturgie. Alors, mais je sais pas, alors peut-être pour, je vais avancer un petit peu. En fait, dans la liturgie, on entre dans la prière de Jésus qui s'adresse à son Père. Et c'est la liturgie, c'est vraiment la prière de l'Église, la prière du Christ, mais la prière de l'Église que l'Église adresse à Jésus et adresse au Père. Donc après cette première chose, vous verrez qu'il y a un certain nombre de points qui découlent. La première chose, c'est que c'est le Christ qui est au centre de la liturgie. Quelque part, il n'y a que lui qui est digne de s'adresser à son Père, parce que nous, on est pécheurs, et voilà. Et que notre prière, elle passe par lui. C'est le sens de la grande doxologie que vous avez à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père. Ça, c'est vraiment, ça nous donne quelque chose de la liturgie. C'est par Jésus qu'on passe quelque part. Ou dans beaucoup d'oraisons dans la messe, c'est par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Voilà, c'est par Jésus. C'est Jésus qui s'adresse à... Et nous, on entre en quelque sorte dans la prière de Jésus. Et alors, du coup, il y a une première conséquence de ça, c'est que la liturgie, autant... si on fait une veillée de prière, vous mettez tous les chants que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, et voilà. Quand c'est la messe, on ne la transforme pas comme on veut. Bien sûr, on a le choix, on a un certain choix pour prendre les chants d'entrée, voilà. Mais on ne met pas la prière eucharistique avant on ne la chamboule pas, parce que ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre prière, c'est la prière de Jésus. C'est la prière de l'Église. Et du coup, on n'a pas la même liberté pour... quand c'est la liturgie, on suit ce qui nous est proposé par l'Église, mais on chamboule pas tout quand c'est la liturgie.
Tandis que quand c'est les dévotions, le chapelet, vous pouvez le dire différemment. Dans certains pays, on le dit un peu différemment. Par exemple, je pense, mais ça n'a pas grande importance, hein. En France, c'est le soliste qui dit la première partie du Je vous salue Marie, et puis les autres. En Argentine, c'est une dizaine, c'est lui, l'autre dizaine, c'est tout le monde qui dit la première partie, et puis... Mais bon, ça n'a pas grande importance, hein, mais ça, c'est le chapelet, on peut le modifier, vous pouvez rajouter des clausules, vous pouvez... c'est pas une prière liturgique, donc on a beaucoup plus de liberté pour les prières qui ne sont pas liturgiques. On peut les... Tandis que la prière liturgique, on a une certaine latitude, hein, bien sûr, mais c'est pas, ça ne nous appartient pas, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui dit ça? Que la liturgie est d'abord le travail de Dieu sur nous, avant d'être notre travail sur Dieu. C'est d'abord, ça doit être je m'inspire pas mal d'une conférence du cardinal Danels qu'il avait donnée aux évêques canadiens en octobre 2002. Ça vous émeut beaucoup, mais peu importe. En tout cas, vous pouvez retrouver sa conférence sur Internet qui est très intéressante. C'est la liturgie 40 ans après Vatican II. Donc, voilà. Et du coup, le cardinal Danels, DA, 2N, 2E, LES, qui était belge. Voilà. Et lié à ça, c'est que dans la liturgie, il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Ça ne nous appartient pas, la liturgie. Et la liturgie doit nous aider à entrer dans le mystère. Et du coup, la liturgie, c'est un lieu particulier où doit être exprimé ce sens du sacré aussi. Dans la liturgie, il y a quelque chose de grand qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu. Et la liturgie, on ne peut y entrer que par la foi. Alors, je pense une chose qui me vient à l'esprit. Quelquefois, il y a des groupes de jeunes qui viennent ici, mais quand c'est des jeunes, quelquefois il y a des collèges ou des lycées, mais dans ceux qui viennent, ils sont obligés de venir, bon, ils viennent, mais c'est pas forcément opportun de leur proposer la messe. Si c'est des gens qui vont... Peut-être qu'il vaut mieux une liturgie, ou pas exactement une liturgie, une paraliturgie qui leur convienne mieux, en quelque sorte, qui corresponde mieux au niveau de foi qui est le leur. La messe, peut-être qu'on leur donne quelque chose, ils ne sont pas préparés, ça ne leur dira rien. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas forcément la liturgie en tant que telle qu'il faut leur proposer, mais peut-être des chants, voilà. Vous sentez que la liturgie, c'est vraiment quelque chose qui est de grand, qui est l'œuvre de Dieu et où doit s'exprimer vraiment le sens du mystère, le sens du sacré. Alors, à l'occasion du Concile Vatican II, comment est arrivé le Concile Vatican II? C'est certainement une des choses qui a beaucoup plus marqué, c'est la réforme liturgique à l'occasion du Concile Vatican II. Je crois que c'est le premier document qui a été publié, le premier document important qui a été publié vous allez tout savoir, le 4 décembre 1963. Et ce changement, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, au 19e, il y a eu un certain mouvement, et puis Pie X, donc c'est au début du XXe siècle, Pie X a désiré vraiment que le peuple de Dieu soit davantage partie prenante de la liturgie. Ce qui pouvait arriver assez fréquemment, c'est que le prêtre disait la messe, et puis les gens disaient le chapelet pendant ce temps-là. Voilà. Alors, ils priaient, mais du coup, l'idée que c'était de faciliter quand même une participation une meilleure participation des fidèles à ce qui se réalise pendant la messe. Mais alors, donc il y a eu différentes étapes. Donc il y a Pie X, il y a Pie XII
qui a écrit un document important à ce sujet-là, et c'est à partir de Pie XII, je crois en 1951, qu'on a restauré la vigile pascale. Parce que sinon, jusqu'à cette époque-là, la vigile pascale, il y avait quelques personnes un peu plus compétentes, je ne sais pas vraiment le mot, mais voilà, quelques personnes qui participaient à cette vigile pascale, mais qui passaient un petit peu, qui étaient un peu en catimini quelque part. Alors que c'est l'office par excellence de l'année, hein, où il y a des baptêmes, etc. maintenant, en tout cas. Et pareil pour la Semaine Sainte, donc c'est Pie XII qui a validé le fait qu'on redonne la valeur, davantage de valeur à la Semaine Sainte. Alors bien sûr, on l'a célébrée avant, mais là, d'une façon renouvelée. Et du coup, ça a déjà été des changements qui, par rapport à justement ce qui avait été voulu à la suite du Concile de Trente, hein, avec la messe qu'on appelle de Saint Vicin. Hein. Du coup, mais c'était pas quelque chose de complètement, qui sortait des intelligences. C'était vraiment, ça résultait d'un travail aussi sur la liturgie telle qu'elle se faisait dans les premiers siècles. Hein, donc voilà, pour dire quelques mots là. Pardon ? Alors le document du concile très important, c'est Sacro Sanctum Concilium du 4 décembre 1963. Donc ça, et alors ce document invite à faire un certain nombre de modifications, et c'est dans les années qui vont suivre que finalement on pourra employer ce qu'on appelle la langue vernaculaire, et pas seulement le latin, mais les langues usuelles, disons. Voilà. Et alors, le revers, si on peut dire, de cette participation qui avait été voulue et qui est bonne, qui est très bonne, c'est que quelquefois on a eu tendance à s'approprier la liturgie et en faire un peu à notre sauce. Alors, et du coup, il y a eu des réactions, en partie légitimes aussi, hein, parce qu'on n'est pas propriétaire de la liturgie. Et du coup, quelque part, avec les meilleures intentions du monde, certainement, mais sans doute pas assez de formation, certains ont voulu, pour que les gens se sentent mieux accueillis et tout ça, faire des choses toutes nouvelles, mais qui n'avaient pas de fondement vraiment théologique ou historique dans la liturgie. Alors, du coup, ça a provoqué quelques remous. Mais voilà, l'idée, c'est que la liturgie, ça concerne vraiment tout le peuple de Dieu et pas seulement les prêtres. Alors, lié au fait que la liturgie, c'est d'abord la prière de Jésus, c'est d'abord la prière de l'Église, de notre part, ça suppose une certaine attitude spirituelle. Une attitude, justement, alors on pourrait dire qu'il y a une bonne créativité, mais là, ce n'est pas la créativité qui doit être première dans la liturgie, c'est d'abord la réceptivité, l'écoute, l'attitude de foi. Ce n'est pas nous qui créons les choses dans la liturgie, on les reçoit d'abord de Dieu. Et c'est une attitude intérieure quand même assez différente, avec une attitude plus contemplative quelque part dans la liturgie. Le cardinal Danels dit pas mal de choses intéressantes dans cette conférence. Il dit entre autres que une tendance, ça a pu être dans les années 70, d'intellectualiser un peu trop les choses. Et du coup, on était plus au niveau de l'intelligence et de comprendre. Et du coup, tout ce qui était plus sensible, on l'a un peu évacué. Mais quelque part, de prendre conscience que le mystère, on le saisit pas comme ça d'un coup. Ça suppose d'y entrer un petit peu. Alors, je vous le cite parce que je trouve qu'il le dit bien. Voilà. Nos contemporains conçoivent souvent la compréhension comme la capacité de saisir du premier coup. Quelque chose est compréhensible si nous pouvons le saisir immédiatement. Une telle approche vaut pour les objets ordinaires de connaissance
qui ne peuvent être saisis qu'à un niveau purement cognitif. Mais il s'agit plus alors d'enregistrer que de comprendre. Dès qu'on aborde les profondeurs de la réalité humaine et divine, cette approche ne fonctionne pas. L'amour, la mort, la joie, la solidarité, la connaissance de Dieu, ces réalités ne peuvent être saisies du premier coup et au premier coup d'œil. C'est un long processus et aussi un processus progressif d'apprivoisement à une réalité particulière. La même chose vaut de la liturgie. Et c'est petit à petit que finalement on entre dans le mystère, mais c'est pas c'est pas uniquement des choses qu'on explique d'une manière intellectuelle. Et du coup, il souligne un point, c'est sur la durée de la célébration. Ça va, hein, vous suivez toujours. La durée de la célébration, en disant que peut-être que quelquefois c'est beaucoup trop court pour avoir le temps d'entrer, de se pénétrer vraiment du mystère de Dieu. Si c'était juste une information qu'on nous donnait, il n'y a pas besoin que ça soit très long. Mais là, c'est pas seulement par l'intelligence, mais on a besoin d'entrer dans le mystère, on a besoin de temps pour ça. Et du coup, c'est vrai que d'autant plus qu'on n'a pas toujours assez de silence dans nos liturgies. Benoît XVI avait à cœur cette place du silence dans la liturgie pour intérioriser, pour comprendre pas simplement avec la fine pointe de notre intelligence, mais comprendre de l'intérieur. On a besoin d'un peu d'espace, un peu de temps. Et dans la liturgie aussi, on utilise un certain nombre de symboles, mais je ne vais peut-être pas m'étendre beaucoup. Dans la liturgie aussi, ça passe, comme je le disais, pas uniquement par l'intelligence, mais par les sens. Alors, maintenant, peut-être qu'on y revient un petit peu, mais à un moment, les seuls sens qui servaient, c'était peut-être surtout on écoute, et on est un peu comme une conférence, on est assis et puis on écoute. Alors les yeux, peut-être maintenant, retrouvent un peu plus quelque chose parce qu'on déploie un peu plus de face aussi pour les yeux, ou avec l'odorat, avec l'encens qui, j'espère, sent bon. Ou, voilà, il y a différents éléments qui sont importants pour la liturgie parce que c'est tout. On entre dans le mystère de Dieu et c'est des choses qui nous aident. Ça ne remplace pas le mystère de Dieu, mais bien entendu. Mais c'est des choses qui nous aident à entrer quand même dans le mystère. Aussi, pour donner une certaine place à l'émotion dans la liturgie, à l'affectif, alors de manière bien comprise, bien sûr. Il parle aussi, le cardinal Danels, de la catéchèse mystagogique. Alors c'est un mot barbare peut-être pour vous. Comment ça s'écrit? Alors, ça commence comme mystère, hein, où je l'ai mis. Oui. M-Y-S-T-A-G-O-G-I-Q-E. Mystagogique. En fait, c'est assez simple. C'est qu'habituellement, les baptisés, on leur expliquait un petit peu comment se passait le baptême, mais c'est après le baptême, dans la semaine après Pâques, où justement, ils faisaient d'abord l'expérience sensorielle, on pourrait dire, et après on leur expliquait ce qu'ils avaient vécu. C'est un peu... nous, on fait souvent le contraire, mais il y a un mouvement, comment il s'appelle, bon, ça m'échappe pour l'instant, où ils refont comme une nouvelle, un nouveau post-catéchuménat, pour le néo-catéchuménat, voilà le mouvement. Hein, donc c'est des gens qui sont déjà baptisés, mais qui redécouvrent un petit peu la grâce du baptême après leur propre baptême. Mais du coup, c'est plutôt de faire l'expérience et après d'expliquer, de mettre des mots sur l'expérience qu'on a vécue. C'est un peu ça la catéchèse mystagogique, c'est d'abord entrer dans le mystère et après mettre des mots pour essayer de comprendre, pour essayer de ce qui a pu être vécu.
Dans la liturgie, il y a un aspect rituel, mais il ne faudrait pas penser que la liturgie se réduit à un cérémonial. La liturgie, c'est vraiment la prière du Christ et de l'Église. C'est pas d'abord un cérémonial, mais dans la liturgie, il y a un cérémonial. Alors peut-être qu'à une certaine époque, on était très attentif aux moindres rubriques, etc. Et du coup, on perdait de vue l'essentiel, le cœur de la liturgie, en se focalisant peut-être trop sur tel ou tel détail, des détails qui peuvent avoir leur importance, qui peuvent nous aider à entrer dans le mystère, mais qui ne doivent pas prendre la place du mystère non plus. Mais le rituel est important aussi justement pour entrer dans le mystère. On a besoin de rituels. D'ailleurs, s'il n'y a plus assez de rituels dans l'Église, dans la société civile, il y a des gens qui essaient de refaire des rituels autour de la mort, etc. Parce que dans des moments de joie ou de tristesse, c'est bien d'avoir un petit peu quelque chose qui nous guide dans notre prière. Et donc le rituel est quelque chose de bon, s'il y a quelque chose de bon. Et il y a quelque chose qui touche aussi à la vie en communauté dans le rituel. Si on change tous les jours, alors ça c'était une grande mode après le Concile, il y en a qui ont inventé une prière eucharistique chaque dimanche dans certains lieux. Alors ça leur demandait certainement beaucoup de travail en plus, mais au bout d'un moment c'est épuisant et puis au bout d'un moment ça s'appauvrit parce que voilà, la nature est ainsi faite, on ne peut pas réinventer la poudre à chaque fois. Donc il y avait de bonnes intentions derrière et de redécouvrir, mais on voit bien qu'il y a un certain confort aussi d'avoir un certain rituel. Alors il ne faut pas tomber dans le ritualisme, mais le rituel en tant que tel est bon, ça nous aide. Et puis vous savez bien, si vous faites la prière en famille, c'est bien d'avoir un petit rituel. Après, il faut savoir le varier de temps en temps. Mais ça aide de savoir qu'on commence par un chant, qu'on lira un passage, mettons, la parole de Dieu, et que voilà, on dira « s'il te plaît, merci, pardon », ou je ne sais pas. Ça aide d'avoir un petit rituel. Après, le rituel, c'est pas ça qui fait la sève, mais ça aide. Voilà. Alors, dans la liturgie, il y a de ça aussi. Bon, je crois que j'en ai assez dit sur la liturgie. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la piété populaire et de la dévotion. Alors, voilà ce que dit le Concile. La vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie, car le chrétien est appelé à prier en commun. Néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret, et même il doit prier sans relâche. Et alors, du coup, il y a beaucoup de formes de prière qui ne sont pas des formes de prière liturgiques. Alors, quand vous priez dans votre chambre, ça, c'est pas liturgique, mais c'est une vraie prière. Ça s'exclut pas. Il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Elles sont différentes. La prière liturgique a quelque chose d'officiel et voilà. La prière personnelle ou pas, parce que la dévotion populaire n'est pas forcément personnelle, justement, elle peut être communautaire aussi, mais d'une autre manière. Alors, justement, après le Concile, il y a eu une certaine vague, notamment en France ou dans certains pays occidentaux, beaucoup moins dans certains pays, mettons, d'Amérique latine, d'où vient le pape François, mais un certain mépris quelquefois vis-à-vis de la piété populaire, tout ça, où ils en sont encore là, de toucher le rocher à Lourdes. Non, c'est une vraie expression de la foi. Et il y a un document qui est paru en 2001, justement pour parler de la directoire sur les dévotions populaires et la liturgie. Et dans ce document, on voit vraiment la piété populaire comme une véritable expression de la foi. Je vous cite quelques lignes. Je trouve que c'est assez intéressant. La foi ne se mesure pas tant à la connaissance intellectuelle que l'on en a, mais à sa pratique dans les circonstances concrètes de la vie.
Dans cette optique, les multiples formes de piété populaire authentique sont avant tout le témoignage de la foi des simples de cœur exprimée de façon immédiate. Le pape François est très sensible à la piété populaire et à la dévotion. Les mêmes éléments sensibles, corporels, visibles qui caractérisent la piété populaire sont le signe du désir intérieur des fidèles de dire leur adhésion au Christ, à l'amour de la Sainte Vierge, l'invocation des saints. Toucher une image du crucifié ou de la Vierge des douleurs signifie vouloir en quelque façon être concerné par cette douleur. Faire un pèlerinage à pied en affrontant fatigue et dépenses est un signe manifestant le désir intérieur de s'approcher du mystère rendu visible par le sanctuaire. Donc ça, c'est dans la piété populaire, le pèlerinage à Saint-Jacques, par exemple. Et donc ça, c'est cet ordre-là, mais j'aime bien la manière dont c'est exprimé. Voilà, c'est beaucoup plus spontané. On veut exprimer notre amour de Jésus. C'est pas la prière liturgique, mais c'est très beau aussi de voir les gens qui, tu fais un baiser à Jésus, ou voilà, ça c'est pas la prière liturgique, mais c'est pas défendu. Et alors il cite Sainte Thérèse de Jésus portait toujours un flacon d'eau bénite. Saint François d'Assise avait une corde, les carmes, le scapulaire, voilà. C'est aussi Saint François d'Assise qui a inventé la crèche. J'y viens. Alors ça, c'est dans la dévotion populaire, c'est pas dans la liturgie. Hein. Même si les crèches sont entrées dans les églises, mais au point de départ, c'était pas dans une église. Le chemin de croix, c'est dans l'école franciscaine aussi qu'on l'a fait, mais au point de c'est pas la liturgie, le chemin de croix. La célébration de la croix du vendredi, en France, souvent c'est le soir, le chemin de croix, c'est plutôt l'après-midi. Enfin, après, ça dépend des lieux. Mais le chemin de croix, c'est pas la liturgie, c'est de la dévotion. Mais une belle dévotion qui nous aide. Hein, donc, il ne faut pas opposer, mais voilà. Le rosaire aussi. Alors, je vais y venir. Alors, donc, il y a tout un paragraphe sur la valeur, ou les valeurs même, de la piété populaire. Voilà une citation encore de ce document de 2001. La piété populaire a un sens presque inné du sacré et de la transcendance. Elle manifeste une soif authentique de Dieu authentique. Une soif de Dieu authentique. Voilà. Et donc, il parle du chemin de croix. Il parle aussi de la dévotion populaire autour de la mort et du culte des défunts. Et alors, il évoque aussi des dangers qui peuvent faire dévier la piété populaire. Alors, je vous lis aussi, pour être complet. Le magistère, qui tient à mettre en évidence les valeurs propres de la piété populaire, ne cesse toutefois de signaler certains dangers qui peuvent la menacer. Ainsi, la présence insuffisante de certains éléments essentiels de la foi chrétienne, parmi lesquels la signification de la résurrection du Christ pour le salut de l'humanité, le sens de l'appartenance à l'Église et la personne, et l'action du Saint-Esprit, la disproportion entre l'attachement envers le culte des saints et l'attachement à Jésus. Il y a un ordre quand même, c'est quand même Jésus qui est le premier. Mais alors quelquefois il y a des choses où le contact direct trop rare avec la Sainte Écriture, ou l'éloignement de la vie sacramentelle de l'Église, on fait plein de pèlerinages, mais voilà, ou la tendance à séparer le culte des obligations de la vie chrétienne. Hein, il y a un divorce un peu entre notre vie morale et puis voilà. Voilà. Où je me rappelle, pour être dans le même ordre d'idée, j'ai passé une année à Rome en 2001-2002, et puis sur la paroisse, il y avait l'hippodrome des Campanelle. Voilà. Et donc, à côté, il y a plein d'écuries, tout ça. Et le 17, je crois que c'est le 17 janvier, on allait, c'est la Saint-Antoine du désert, donc c'est la bénédiction des animaux. Alors, bien sûr, ils venaient pour qu'on bénisse leur cheval et qu'ils gagnent leur cheval. Alors, il y avait une petite partie de superstition, En même temps, je trouve qu'ils nous invitaient, allons-y, après on peut rectifier un petit peu, et puis voilà, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait ajustées, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour, justement,
être attentif à ne pas tomber dans une forme de superstition. Hein. C'est pas parce que je touche le pied de Saint-Pierre que voilà. Donc, ça peut être un beau geste de foi de toucher le pied de Saint-Pierre. Il est tout brillant, hein, Saint-Pierre de Rome. Mais voilà, de bien voir derrière pour que ça soit animé par la foi. Hein, la question, c'est que ça soit vraiment animé par la foi, ces gestes. Mais ces gestes en tant que tels qui sont pas du tout à mépriser. Alors, donc il parle des gestes, des ex-voto, des sièges, voilà, il y a toutes sortes de choses, des prières, des chants traditionnels aussi, mais quelquefois il faut changer quelques couplets qui ne sont pas tout à fait ajustés. Ou voilà. Certains peuples ont coutume d'associer le chant avec le battement des mains, le mouvement rythmique du corps et de la danse. Ça, c'est pas trop en Picardie, mais voilà. Bon. La couronne de l'Avent, la crèche, les rameaux, hein, les rameaux comme voilà, ça. Voilà. Je ne peux pas tout dire. Aussi par rapport au sein. Je pense en Argentine, quelquefois il y a quelques mélanges. Parce que les gens ont un coin prière, mais dans le coin prière, il peut y avoir la Sainte Vierge, la croix, bien sûr. Et puis à côté, Gauchito Hill, c'est une sorte de Robin des Bois avec des petites chapelles au bord de la route avec des choses rouges. Là. Alors ça, c'est pas du tout... il n'a pas été canonisé par l'Église. Hein. Alors, quelquefois, il y a quelques mélanges là, de dire, oui, c'est bien d'invoquer les saints, mais en même temps, il y a besoin d'un peu de discernement dans tout ça. Voilà. Ainsi que pour toute la question des reliques des saints, c'est quelque chose de beau. Et on voit que les gens sont attachés aux reliques, et c'est quelque chose de beau. Et en même temps, voilà... Il y en a d'exhorter les fidèles pour ne pas se laisser gagner par la manie de collectionner les reliques. Bon, on n'est pas obligé d'en avoir une collection. Voilà. Bon. Alors ça, c'était quelques mots sur la piété populaire, sur la dévotion, hein, pour dire qu'il y a des choses excellentes et on a besoin de cette spontanéité des gens tout simples et de... Voilà, de ne pas se casser la tête pour dire notre prière à Dieu. Voilà. Donc, à la fois, la liturgie, c'est quelque chose de beaucoup plus cadré, voilà, beaucoup plus majestueux. À côté, cette pratique a tout à fait sa place de la piété populaire, ces dévotions, je crois. Pour nous aussi, on a besoin des deux. Voilà. Après, un petit mot sur le lien entre les sacrements et la contemplation. Donc, dans les sacrements, nous est donné la grâce de Dieu. Vous recevez la communion, vraiment vous recevez le Seigneur. Vous allez vous confesser, vous recevrez vraiment le pardon de Dieu. Vous l'avez bien entendu, je te pardonne tous tes péchés. Voilà. Donc, les sacrements nous communiquent vraiment la grâce de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu peut aussi communiquer sa grâce ailleurs que dans les sacrements. Lui, il est plus grand que les sacrements. Hein. Il ne s'enferme pas en quelque sorte dans les sacrements, mais il nous assure que chaque fois qu'on reçoit un sacrement avec les dispositions requises, voilà, on reçoit la grâce. Il se lie au sacrement, mais il reste plus grand que les sacrements. Voilà. Ceci dit, les sacrements ne portent tous leurs fruits que si, à côté du sacrement, on a une vie intérieure aussi. S'il n'y a pas de vie intérieure, voilà, c'est comme vous avez beau planter une plante, quelque chose, mais si vous n'arrosez pas, ça ne grandira pas beaucoup. Et là, on le voit bien dans le rapport entre la messe et l'adoration eucharistique. Ce qui est central, c'est la messe, c'est le moment où Jésus nous donne son corps. Mais l'adoration est aussi précieuse parce que la messe, ça passe, somme toute, assez vite, pour goûter justement cette présence de Jésus et peut-être en garder davantage de fruits. Donc il y a toujours ces deux choses dans notre vie spirituelle. Il y a à la fois les sacrements
Et puis il y a à la fois une forme de contemplation qui nous permet que la grâce de ce sacrement puisse vraiment faire son œuvre en nous. Alors, 2 petites images, peut-être pour le dire. Là, un morceau de bois que vous mettez dans le feu, si vous le mettez dans le feu mais vous le retirez au bout d'1 minute, ça ne lui fera pas grand-chose au morceau de bois. Il faut du temps après pour que le feu pénètre. Mais pour nous, c'est pareil. Si on va communier, mais qu'on s'en va en courant tout de suite, je crois que c'est Philippe Néry qui avait des petites astuces pour faire comprendre. Il y a une paroissienne qui venait, et puis sitôt la communion, elle ne repartait pas à sa place, elle ressortait directement. Elle dit non, je vais la faire réfléchir un peu. Alors, la fois suivante, il dit à ses enfants de cœur, bon, vous préparez déjà vos chandeliers, et puis sitôt qu'elle repart, vous l'accompagnez dans la rue avec vos chandeliers, pour qu'elle réalise qu'elle a vraiment la présence de Dieu. Voilà, alors on n'ose pas forcément toujours le faire. Et puis nous-mêmes, on n'est pas forcément meilleurs que les autres. Mais c'était bien imagé, en tout cas, voilà. Alors, et une autre image, qui est un peu prosaïque, mais ou bucolique, je ne sais pas. Les vaches, c'est bien qu'elles mangent, mais il faut qu'elles ruminent aussi. Si elles ne ruminent pas, ça ne leur sert à rien. Alors nous, c'est la même chose. C'est bien de recevoir la grâce du sacrement, mais il faut après prendre le temps que ça fasse son œuvre. Sinon, on n'assimile pas en quelque sorte. On a besoin d'assimiler. Et ça se fait pas dans l'instant. On a besoin d'un contact un peu prolongé. Mais vous sentez bien aussi que ruminer si on n'a rien mangé avant, c'est un peu compliqué aussi. Donc, on a besoin des deux. On a besoin à la fois de la grâce des sacrements. Il y a vraiment une grâce qui nous est donnée. Et puis, on a besoin de ce temps de proximité avec Jésus et avec sa grâce pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous. Voilà. Ça, c'était assez rapide. Après, j'en viens au chapelet. Alors, vous savez tous que... Bon, encore une fois, ce n'est pas une prière liturgique, le chapelet, donc vous le savez maintenant. Mais beaucoup de très nombreux papes, de très nombreux saints ont diffusé le chapelet. Alors, Jean-Paul II en particulier, il disait « Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse de simplicité et de profondeur. » Et il a écrit donc une lettre apostolique justement sur le chapelet où il nous a rajouté, alors ils sont trop courts maintenant, il nous a rajouté 5 mystères, les mystères lumineux. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur l'histoire du chapelet, on pourra le faire une autre fois si vous voulez. Ce que je voulais dire surtout à propos du chapelet, c'est qu'il y a 3 éléments qu'on retrouve dans le chapelet. Donc on récite les Notre Père, les Je vous salue Marie, mais on contemple des mystères. À chaque fois, il y a un mystère qui est annoncé. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a un fruit du mystère. Et la troisième chose, il y a une intention de prière. Et je pense que c'est bien d'avoir ça à l'esprit quand on dit son chapelet. Alors, notre attention se porte plus sur un aspect qu'un autre, certainement, mais de contempler les mystères. Donc, comme vous savez, il y a les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez voir Frère Gérard, qui se fera une joie de vous expliquer tout ça. Et du coup, le chapelet, c'est contempler Jésus à l'école de Marie. Alors, on dit bien que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est Saint Luc qui nous dit ça. Et alors du coup, le chapelet, vous imaginez un peu Marie, là, qui retenait ces événements et les méditait dans son cœur. C'est ce qu'on fait pendant le chapelet. L'événement de l'Annonciation qui est
plus encore un événement qui concerne Jésus que Marie. Alors Marie est très concernée, bien sûr, mais c'est d'abord le Fils de Dieu qui se fait homme. Voilà. Mais du coup, voilà, gardez cet événement dans notre cœur. Le chapelet, c'est pour ça, ou la crucifixion, ou tous les événements les uns après les autres, tous les mystères les uns après les autres. Voilà. Alors, je vous lis ce que dit Jean-Paul II dans donc, cette lettre apostolique sur le rosaire. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les souvenirs de Jésus imprimés dans son esprit l'ont accompagné en toutes circonstances, l'amenant à parcourir à nouveau en pensée les différents moments de sa vie aux côtés de son Fils. Ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le rosaire qu'elle a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre. Marie propose sans cesse aux croyants les mystères de son Fils, avec le désir qu'ils soient contemplés, afin qu'ils puissent libérer toute leur force salvifique. Contempler les mystères pour recevoir la grâce qui est contenue dans ces mystères. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect du chapelet, c'est de contempler les mystères. Deuxième aspect du chapelet, il y a un fruit du mystère. Donc vous savez, par exemple, si on dit l'annonciation, fruit du mystère, l'humilité. La naissance de Jésus, fruit du mystère, la pauvreté, la visitation avant, fruit du mystère, la charité fraternelle. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le fruit du mystère? C'est plutôt une vertu, une attitude spirituelle qu'on désire vivre. C'est ça le fruit du mystère. C'est-à-dire que la contemplation de Jésus doit nous transformer pour que notre vie soit transformée. Ça ne reste pas au niveau de notre tête, mais que ça se traduise dans notre vie. Le fruit du mystère, c'est ça. Il ne faut pas se compliquer trop la chose. Mais c'est que notre foi, elle doit se traduire dans notre agir. Vous connaissez les 4 parties du catéchisme de l'Église catholique? Vous avez l'impression que je saute du coq à l'âne? Pas tout à fait. Il y a 4 parties. Le catéchisme, on pourrait dire, ça pourrait être un commentaire du credo. Mais ça, c'est que la première partie. La deuxième partie, c'est plus le mystère chrétien et la liturgie, et voilà, le mystère chrétien. La troisième partie, c'est plus la vie morale, les 10 commandements, etc. Mais voilà, et c'est une manière de dire, voilà, il ne suffit pas de savoir des choses sur Dieu. Après, ça doit nous transformer dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir. Sinon, ça veut dire que notre foi, elle va jusque-là, mais elle ne va pas jusqu'à nos mains. Et puis après, la quatrième partie, c'est sur la prière, cette relation personnelle avec Dieu. Mais je pense que c'est très beau, le catéchisme et ces 4 parties, parce que notre foi, ce n'est pas uniquement savoir des choses sur Dieu, c'est aussi que ça se traduise dans notre vie. Et justement, le fruit du mystère, c'est justement que ces choses que nous contemplons de Dieu, elles transforment notre vie. Et c'est notre vie qui doit se conformer à celle de Jésus. Alors, quand l'évêque remet le calice et la patène au nouveau prêtre pendant l'ordination, il dit « Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez, conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. » C'est de se conformer à Jésus. Alors, parmi tous les saints qui ont parlé du rosaire, alors du chapelet, il y en a qui sont très connus, le Saint Louis-Marie Grignon-Montfort. Il y en a un qui est moins connu en France, mais très connu en Italie, Bartolo Longo, vous connaissez un peu. Il a, donc c'est, je crois, début du XXe, à Pompéi, il y a un sanctuaire et il y a une supplique tous les ans en Italie pour Notre-Dame du Rosaire. Et alors voilà ce que disait Bartolo Longo. De même que 2 amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre,
De même, nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge par la méditation des mystères du rosaire, et en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet, semblables à eux et apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. Voilà, on fréquente Jésus, du coup on lui ressemble. Voilà, c'est ça, le fruit du mystère. On fréquente le mystère et du coup, le mystère nous change petit à petit. Voilà, et c'est le but de Marie, de nous aider à ressembler à son Fils. Hein, comme disait Sainte Marie Grignon de Montfort, c'est... Voilà, en tout cas, elle désire faire en sorte qu'on ressemble à son Fils. Voilà. Ça, c'était le deuxième élément dans le chapelet, dit de façon un peu rapide, mais donc il y a d'abord le mystère que l'on contemple, que l'on médite. Après, il y a le fruit du mystère, c'est plutôt une vertu, une attitude. Et puis, troisième chose, c'est l'intention de prière. Très souvent, il y a une intention, on dit une dizaine pour une intention plus particulière. Et ça, c'est lié aussi, c'est un fait d'expérience du peuple chrétien. Ils ont vu que ça marchait, de demander des choses à Jésus par Marie, que ça marchait bien. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et entre autres, justement, un des éléments qui a donné de l'impulsion au chapelet, parce que c'est quand même très répandu le chapelet. Alors après les années 70, ça a perdu un peu de vitesse, mais le pape Pie V avait demandé justement au peuple chrétien de prier le chapelet pour la victoire à Lépante, quand il y avait l'attaque des Turcs. Et il y a eu la victoire, et c'est à la suite de ça qu'il a institué la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Mais voilà, cette place du Rosaire qui est... Mais vous connaissez peut-être l'épisode avec... vous avez entendu parler de Michel Fourniret, un triste personnage, l'ogre des Ardennes. Vous savez... Oui, et vous savez comment il a été arrêté? Alors c'est très beau de voir comment il a été arrêté, parce que il avait fait monter une petite fille, Marie Ascension, originaire du Burundi, et donc il lui dit est-ce que tu peux m'indiquer pour aller à tel endroit? Donc elle lui explique, il dit non, je comprends pas, ça serait plus simple que tu montes dans la voiture, et puis comme ça. Puis dès qu'elle monte, elle sent que voilà, ça va mal tourner. Et du coup, déjà, au moment de monter, elle avait hésité parce que non, ça fait bizarre de monter dans la voiture de quelqu'un comme ça. Et puis, du coup, elle avait dit, passe devant moi, Marie, intérieurement. Et sitôt qu'elle sent que ça sent pas bon, elle commence à dire son chapelet. Alors lui, il en a marre, et puis plus il en a marre, plus elle le dit fort. Alors il en a vraiment trop marre, donc il l'a fait sortir, il la ligote, il la met à l'arrière de sa camionnette, il la ficelle bien, etc. Pour que, voilà. Et puis elle continue, et à ce moment-là, à un certain moment, les liens se distendent, et elle voit donc il était en train de rouler, et du coup, à un moment, elle le voit qui ralentit, donc elle ouvre la porte, elle saute. C'était le seul stop entre l'endroit où elle était et puis là où il voulait aller. Et puis, lui, il s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc, elle est sur le bord de la route, et il y a une dame qui s'arrête, qui la prend, elle lui explique. Et puis, justement, la dame dit non, on va aller tout de suite à la gendarmerie faire la déposition, et voilà. Et puis, il croise justement la camionnette. Elle dit oui, c'est là. Et la dame qui prend la plaque, le numéro d'immatriculation, et du coup, qui continue à la gendarmerie. Et du coup, lui, il ne retrouve pas sa victime, en quelque sorte. Et du coup,
les gendarmes, tout de suite, ils savent d'où était la voiture, donc ils vont l'attendre chez lui. Et chez lui, ils retrouvent effectivement des traces de Marie-Assomption dans ça. Et comme elle l'avait dit, et puis une chose qui était restée. Et du coup, il ne pouvait pas nier. Et du coup, c'est comme ça qu'il a été arrêté, mais après en avoir tué une série. Mais je trouve que c'est très beau de voir aussi, c'est grâce à la foi de cette petite jeune qui, cette fois, justement en Marie et puis au chapelet, qu'elle s'en est, déjà, elle en est sortie indemne. Et puis, non seulement ça, mais ça a permis d'arrêter celui qui a fait tellement de malheur. Donc, voilà. Alors, donc pour le chapelet, quelques petits mots peut-être sur... Si, il y a deux intentions particulières liées au chapelet, je crois, c'est Jean-Paul II qui dit ça, de la paix. Le rosaire est une prière orientée par nature vers la paix. Et la deuxième intention particulière pour la famille. Le chapelet qui est vraiment... La famille qui est unie dans la prière demeure unie. Voilà. Alors la prière du cœur, vous savez ce que... Alors, ce qu'on appelle communément la prière du cœur, la prière de Jésus. Alors, la prière de Jésus, c'est d'abord le Notre Père, mais ce qu'on appelle souvent la prière de Jésus, c'est ce qui est en Orient, le Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Le fait de répéter. Mais je vous le dis maintenant parce que ça correspond un peu en Orient à ce qu'est le chapelet en Occident. Nous, cette prière répétitive du « Je vous salue Marie », voilà, c'est analogue. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser le temps de poser quelques questions si vous voulez. Voilà, allez-y. Combien il y a eu de canons officiels de plusieurs? Il y en a 4 principaux, mais... Alors, il y en a 4 principaux, mais il y a quelques autres. Il y a des prières pour la réconciliation, pour les grands rassemblements. C'est vrai que je pratique surtout les 4 principaux, mais les autres pas très souvent. Pour les enfants? Oui, il y en a 2 pour les enfants. Je crois, il y en a 2 pour les enfants, il y en a 2 pour la réconciliation, il y en a 2 pour les grands rassemblements, je crois. Mais à mon avis, ça doit faire une dizaine au total. Je crois, mais comme je ne les pratique pas beaucoup, Les dominicains ont des petites particularités. Alors, la liturgie, nous, on est plus habitués à la liturgie latine, romaine. Mais il y a d'autres liturgies dans l'Église catholique. Il y en a qui s'élèvent quasiment comme les orthodoxes. En Orient, voilà, ou si à Rome, vous pouvez aller à l'église grecque, donc vous êtes un peu dépaysé, non seulement parce que c'est en grec, mais c'est complètement différent. Donc la liturgie c'est pas univoque. Alors il y a une liturgie aussi dominicaine, il y a aussi la liturgie de Saint Ambroise à Milan. Donc il y a différents... nous, surtout en France, on est plus habitués à la liturgie romaine. Oui, c'est assez... De toute façon, la liturgie est toujours codifiée, mais il y a d'autres possibilités. Alors, c'est vrai qu'au moment du Concile, ils ont essayé d'élaguer un petit peu, puis après, c'est revenu un peu... voilà. Mais il y a d'autres formes de liturgie que la liturgie romaine. Tu as dit latine, romaine? Moi, j'ai compris. La liturgie romaine, c'est celle qu'on utilise, c'est pour ça que oui. C'est le missel romain. Oui, le missel romain. On appelle ça le missel romain. Mais il y a d'autres liturgies de l'Église catholique. Utilisées par exemple par les dominicains. Oui, par exemple, les dominicains. Alors, après, je ne suis pas très compétent en la matière, mais où les maronites ont au Liban ou une liturgie différente, mais qui est approuvée par l'Église. Toujours, il y a une approbation par l'Église. Quand il y a la liturgie, on ne change pas les lectures comme on veut. Enfin, après, il y a un certain choix, selon, mais après, il y a une approbation. La prière al Padre Pio
mais c'est autre chose. Là, c'est pas une liturgie, là, c'est une dévotion. Et... Ah bon, après, on peut avoir des tas de prières, mais ça, c'est... Là, c'est la liturgie. Pour les liturgies orientales, c'est la liturgie, mais différente de la liturgie romaine. Oui, alors ils sont définis. Alors, pour les mystères joyeux, douloureux, glorieux, c'est à peu près clair. Lumineux, c'est beaucoup plus flottant. Hein, mais de retenir, je pense en tout cas de retenir que c'est plutôt le fruit du mystère, c'est voilà une attitude spirituelle, une attitude que c'est pas codifié, c'est pas la liturgie, donc c'est pas codifié comme dans la liturgie, donc à la limite, si vous voulez prendre un autre fruit de mystère, c'est pas, bon, c'est bien qu'on s'y retrouve un peu, mais selon son cœur, on vit différentes intentions. Oui, après, là, il y a une grande liberté. Si Dominique prie systématiquement pour les familles, les frères Jean-Pierre prient systématiquement pour l'évangélisation. Exactement. Ils ont chacun leur lubie.